Nous sommes heureux de vous retrouver sur ce plateau. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du journal du Made in Cameroun. Tout de suite, la une. L'Assemblée générale de l'Association des entrepreneurs ingénieux d'Afrique, ASENIA, a eu lieu hier 7 juin 2024 à la Caisse autonome d'amortissement à Yaoundé. C'était l'occasion de discuter des enjeux, des challenges qui font le quotidien des entrepreneurs. Homme d'affaires très discret, mais pourtant troisième homme d'affaires camerounais le plus riche, Samuel Foyou fait partie des grands lions du Made in Cameroun. Dans cette édition, nous effectuons un zoom sur ses multiples réalisations. C'était tout pour les titres, Madame, Monsieur, et voici le développement. Nous inaugurons ce journal avec l'Assemblée générale de l'Association des entrepreneurs ingénieux d'Afrique, ASENIA, qui s'est tenue hier à Yaoundé. Plus d'une cinquantaine de membres présents ont abordé plusieurs thématiques liées aux réalités des entrepreneurs camerounais afin de trouver des solutions efficientes et efficaces. Voici le compte rendu. Discussion, échange, suggestions, promesses. Ainsi peut-on résumer l'Assemblée générale de l'Association des entrepreneurs ingénieux d'Afrique, ASENIA. Elle s'est tenue le 7 juin 2024 à Yaoundé, à la Caisse autonome d'amortissement. On a pris vraiment toute une journée à débattre et à discuter au sein des sujets qui sont pour nous très sérieuses. Il faut noter déjà que l'association ASENIA, qui a déjà 7 ans sur le terrain, a rencontré beaucoup de difficultés, beaucoup d'épreuves. Et en ce sens, qu'est-ce que je peux dire, c'est que les entrepreneurs locaux, Made in Cameroun, que vous connaissez déjà, hier c'était des start-up, hier c'était ils étaient véritablement dans le secteur informel. Mais aujourd'hui, fort est de constater que vous avez vu, ils passent déjà à la SAR. Donc c'est vraiment déjà des entreprises constituées qui payent les impôts, qui payent les taxes, qui favorisent même la progression de leur entreprise, qui ont une valeur ajoutée aujourd'hui. Et je pense que c'est là où nous voulions aller il y a 7 ans. Plus d'une cinquantaine de membres ont répondu présents. Ils n'étaient pas seulement de Yaoundé, mais aussi de Douala et même de Bafoussam. Voir les autres entrepreneurs des produits Made in Cameroun se déployer, parler de ce qu'ils font, des défis qu'ils relèvent et aussi beaucoup d'autres choses qu'ils voudraient accomplir en cette année 2024. C'était quelque chose de bien, voir le parcours de certains entrepreneurs assez motivants. Cela m'a permis de voir comment je peux faire pour m'améliorer davantage. Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir concurrencer aussi avec les autres produits, disons les produits peut-être importés. La lumière a été particulièrement mise sur les challenges et défis auxquels sont confrontés les membres dans leurs activités respectives au quotidien, avec en filigrane l'envie de proposer aux citoyens camerounais des produits authentiques et à des prix compétitifs sur le marché. En réalité, après avoir assisté à l'ouverture, à la création de ASENIA au Mansell Hotel, revenir ici malgré mon programme est un plaisir énorme. Voir cette dynamique qui se crée, peut-être c'est rien, mais l'histoire retiendra qu'il y a une femme, une dame extraordinaire qui m'a donné le surnom de général et qui aujourd'hui est une lionne qui essaie de fédérer les gens. Retrouver des gens ensemble, appeler des gens ensemble vers une cause commune n'est pas facile. Somme toute, des solutions salutaires ont été proposées afin de permettre aux membres d'avancer dans la bonne direction et surtout en synergie de force. Belle fin agrémentée d'une part par la remise des trophées en guise de reconnaissance aux membres qui
ont su se distinguer par leurs actions en faveur de l'association et d'autre part par le délicieux buffet soigneusement préparé et apprêté par le restaurant-traiteur Yeno Food, également membre d'Asenia. Si vous voulez faire peau neuve à l'intérieur de votre habitation, ils sont là, ils sont prêts. Il s'agit de Decolux 237, une équipe de jeunes Camerounais dévoués à leur tâche. L'entreprise rénove, transforme et fabrique des meubles et aussi des espaces en fonction de vos envies. Octavie Mbadi nous en dit plus. Sa passion, c'est sublimer votre intérieur. Decolux 237, puisqu'il s'agit d'elle, est une entreprise qui se spécialise dans la production des meubles en bois laqué. Située à Essos dans la ville de Yaoundé, Decolux 237 est la menuiserie moderne qui s'est donné pour objectif de parfaire tout votre intérieur sur mesure, quel que soit votre désir. Ces services sont, entre autres, la réalisation de tout type de meubles comme les lits, les dressings, les armoires et bien plus. Elle excelle également dans la rénovation de vos cuisines et l'aménagement des nouveaux locaux. L'entreprise travaille uniquement sur commande. Pour passer votre commande, il vous suffit de vous rendre sur la page Facebook Decolux 237. Avec Decolux 237, vous pensez et il réalise. Portrait de la semaine, Samuel Foyou, le milliardaire camerounais qui se fait très discret dans le monde des affaires et pourtant ses réalisations, ou disons, ses investissements sont légion. Samuel Foyou, l'un des grands lions du Made in Cameroun, voici le portrait. En 2019, le magazine Forbes classait sa fortune 10e d'Afrique francophone. Seulement, ce n'est qu'avec l'arrivée annoncée de la 19e banque camerounaise Africa Golden Bank que beaucoup de citoyens ont davantage pu mettre un visage sur ce nom, Samuel Foyou. En effet, c'est un grand entrepreneur du Made in Cameroun, très discret. Certaines sources vont jusqu'à dire qu'il n'aime pas les mondanités, d'autant plus que le milliardaire dispose d'une galerie photo pas du tout riche en images de lui sur Internet. Le 17 décembre 2021, il a inauguré en présence du Premier ministre Chief Dr Joseph Diangoute le premier hôtel 5 étoiles de la ville de Douala, Crystal Palace Douala. Une immense tour de 500 chambres qui trône au cœur du quartier d'affaires Aqua et dont la construction lui a coûté plus de 36 milliards de francs CFA. Et l'année qui a suivi, l'univers brassicole camerounais a connu l'arrivée d'une nouvelle bière nommée Slash. Sa particularité, c'est avant tout son emballage plastique qui casse les côtes. Objectif du groupe Foyou, ne pas dépendre du groupe Castel et de ses bouteilles en verre produites par la Soca Vert. En dehors de l'hôtel Crystal Palace Douala, la brasserie Samuel Foyou, le milliardaire Samuel Foyou est également l'homme à la tête de Fermoncom, société camerounaise de fermentation très populaire pour ses whiskies en sachet. Il est également à la tête de Sotracel pour la production de sel de cuisine, une alors pour les allumettes et bougies, sans oublier la biscuiterie Samuel Foyou, productrice des biscuits Amoré. La liste est non exhaustive, puisqu'il y a encore Africa Golden Bank bientôt en place et Plasticam légué à la gestion de sa fille, Edwige Foyou. Samuel Foyou, natif de Batié, compte 10 entreprises au total en activité au Cameroun. À l'étranger, il possède des actifs dans l'immobilier, notamment en Afrique du Sud. L'histoire raconte que ce sont ses activités en Angola, à l'ancien Congo-Zaïre et finalement au Congo-Brazzaville qui lui ont permis d'entamer la construction de sa fortune depuis les années 70. Afin de participer au développement durable économique de son pays, Easy Training Technologies Alimentaires offre aux jeunes des formations dans la production des jus naturels. Voici Octavie qui nous en parle avec plus de détails. Veux-tu devenir auto-entrepreneur en seulement un mois? Eh bien, Easy Training Technologies Alimentaires est là pour ça. L'entreprise produit des jus naturels de la marque Heaven Juice aux saveurs baobab, mangue, oseille et bien plus.
Elle propose également plusieurs services, notamment l'accompagnement des entreprises, des stages académiques et professionnels, des formations en ligne et pratiques. D'ailleurs, la prochaine formation en ligne aura lieu à partir du dimanche 9 juin 2024 sur Google Drive et WhatsApp. Cette formation représente l'occasion idéale pour découvrir comment sélectionner les fruits afin d'obtenir un jus de qualité. Elle permet également de maîtriser les techniques de broyage et d'extraction du jus, d'explorer les différentes méthodes de fabrication du jus de mangue et bien plus. Les participants à la formation bénéficieront des vidéos qui illustrent de manière détaillée la réalisation de la production des jus, d'un guide exhaustif sur la préparation des jus de fruits. Les coûts de la formation s'élèvent à 10 000 francs sans attestation et 15 000 francs avec attestation. Notez bien, l'entreprise est actuellement en promotion et est située à Obili. Madame, Monsieur, voici la fin de cette édition du journal du Made in Cameroun. C'est toujours un immense plaisir de vous savoir nombreux à le regarder. Visitez l'adresse www.old237.com pour vous enquérir des dernières nouvelles qui ont lieu au sein du Made in Cameroun et en général dans l'économie camerounaise. Nous vous souhaitons un excellent week-end. N'hésitez pas surtout à partager ceci pour répandre la bonne nouvelle du Made in Cameroun.